difficile à cultiver en appartement. Elles produisent de magnifiques fleurs coupées qui peuvent être jaunes et blanches, qui peuvent être lilacées, orangées, rosées. En définitive, on peut dire que les orchidées ne s'avèrent pas plus difficiles à cultiver que nos plantes habituelles. Et ce serait un cadeau génial pour l'anniversaire de mon père. Si vous avez des questions... Professeur Cavendish, pouvez-vous nous dire où en sont vos recherches sur la perle noire? Les travaux avancent lentement. Pas d'autres questions? Bon, alors je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence. Hey, t'as vu l'homme à la cicatrice? Oh, viens, j'ai plein de questions à poser au professeur. Oh, maudit brocoli. J'ai oublié mes notes. Oh, vas-y, je te rejoins. Encore? Voulez-vous reculer un petit peu? Oui. Comme ça? Merci beaucoup, oui. Parfait. Professeur! Professeur! Paulinette! Quoi? Ah! Ah, merci. Maintenant, peut-être que je vais pouvoir retrouver ma voiture. À qui ai-je l'honneur? Moi, c'est Andrea Maria et mon ami, c'est Arthur. Arthur. Je sais pas si c'est à vous. Où avez-vous trouvé ça? À côté de vos lunettes. Fallait pas la prendre? Oui, oui, vous avez très bien fait. Je vous remercie. En tout cas, je pense pas que le balafré ait eu le temps de la lire. Qui? Ben, un des spectateurs, quand je suis retournée dans la salle, il y a une longue cicatrice sur la joue. Vous le connaissez? Non. Mais je vois que vous vous intéressez beaucoup aux orchidées. Oui. Pour vous remercier, j'aimerais vous inviter à venir visiter ma serre. Hein? Disons demain à midi. Ah oui! Oui! À demain. T'as remarqué le parfum bizarre du professeur? Oui, comme du bonbon. Moi, ça me donne faim. Pauvre Nancy. Les traitements de chimiothérapie qui font ça. Elle va les retrouver après. Elle est vraiment courageuse. Mikis est en retard de 43 minutes. Moi, là, j'ai un coin de rue de plus à faire, puis ça me prend un gros 5 minutes. Salut les inséparables! Ouf, Mikis! Salut! Tiens. Wow! C'est surpassé mon Arthur. Oups, excusez-moi. Hey! Elle est super belle! C'est pour Nancy. Et tu dois l'aimer, hein? Justement, comment elle va? On sait pas encore. Ben, c'est gentil de la gâter. Et si on faisait une partie d'échecs? Ouais. Bon, ben, puisque je dérange, Arthur Lancelot, je vous quitte. On se retrouve demain à midi pile, tac. Oui, oui.
Ah, mais oui, bien sûr. Avec ce mauvais temps, je vous attendais plus. Entrez, entrez, entrez. Oh, bonjour. Bonjour. Entrez. Bonjour. Bonjour. Allez-y, promenez-vous, regardez. Wow. Professeur, Hmm? est-ce que je peux prendre des photos de vos orchidées? Ah, bien sûr, voyons, bien sûr, jeune homme. Il y a donc 2 sortes d'orchidées? Les phalano et les cattléas? Les... Phalaneoptis et Cattleas. Voilà. J'allais justement le dire. Selon certains botanistes, il y aurait 25 000 variétés d'orchidées dans le monde. Elles seraient nées en Malaisie il y a une centaine de millions d'années. Hey! Peut-être que les brontosaures et les dinosaures se nourrissaient d'orchidées? Hey, peut-être. Professeur, est-ce qu'on peut manger des fleurs? Tu penses rien qu'à manger. Non, c'est une question très intéressante. En effet, la vanille qui aromatise bien des desserts provient de l'orchidée. D'ailleurs, j'en raffole. C'est lui, c'est le balafré. Son nom est Godefroy. Il a été mon élève pendant une dizaine d'années. Je vous en ai pas parlé hier parce qu'il y a des souvenirs qu'on préfère oublier. Hey, il n'y a pas de cicatrice. C'est arrivé au cours d'une expédition en Amazonie. Un accident malheureux. Vous savez, bien des chercheurs d'orchidées sont aussi imprudents que des chercheurs d'or. C'est triste. Le balafré, Godefroy en cultive aussi? Oui, enfin, je l'ignore. Ah, voici les plus belles récompenses que j'ai obtenues pour mes recherches et mes travaux. Je vais prendre une photo de vous. Ah ouais. Ah, il y a d'ailleurs une légende au sujet de ces foulards de soie. Racontez-la nous, professeur. Oui, oui. Venez. Alors, autrefois, la déesse Pétolan, qui était vêtue d'une longue écharpe de soie, était venue sur l'île de Java afin d'aider les hommes à acquérir une certaine sagesse. Or, cette déesse Pétolan... Les hommes se sont moqués de la déesse, mais elle les a punis. Mais en repartant au paradis des dieux, des fils de son écharpe de soie sont restés accrochés au sol. Et se sont transformés en orchidées. C'est pour ça qu'elles sont tellement belles. T'es sûre que ça va bien? Ah! Oh, oh maudit brocoli. On voulait vraiment pas vous déranger, hein. On voulait faire un reportage pour le journal de notre école. Mais on peut revenir une autre fois. Non, non, restez. Comme vous le voyez, j'ai été cambriolé cette nuit. Avez-vous appelé la police? Non, pas encore. J'ai des choses plus urgentes qui m'attendent. On m'a volé un de mes foulards de soie et puis mes notes les plus importantes. Vos notes. Oui, je veux créer une nouvelle orchidée. La perle noire? Exactement. Je travaille à ce projet depuis des années. D'ailleurs, je dois rencontrer en fin de semaine un collègue du Texas. Peut-être que vous pourriez vous occuper de ma sœur en mon absence. Et ce serait fantastique! Professeur, est-ce que vous avez des ennemis? Non. Un gars de froid? En effet. Il m'en veut de ne pas l'avoir secouru assez vite. Il avait juste à vous écouter.
Je sais bien, mais depuis ce temps-là, on dirait qu'il me déteste. D'ailleurs, étrangement, je viens d'apprendre qu'il habite tout près d'ici. Je peux pas croire qu'il a recommencé. Il devrait déjà être ici. Salut. Vous connaissez quelqu'un qui voudrait acheter ces magnifiques objets? Pas cher. Ils viennent peut-être du même endroit que ça. C'est pour Nancy. Je voulais économiser un petit peu pour les faire découvrir la Grèce. C'est bien beau de faire des grands projets. Mais si tu continues à voler, la seule place où tu vas aller, c'est en prison. Écoute, on n'a pas envie de te dénoncer. On veut seulement que ce soit les objets que t'as volés. Bon, OK. On connaît le professeur. On va rendre les objets à ta place. T'as les notes? Les cahiers? Ah, je les ai jetés. Je savais pas trop quoi faire avec. Oh, petit brocoli! Allô? Ah, allô, Mikis. Invité chez Arthur? D'accord. OK. OK, salut. Je le savais. 8h43 minutes. Pas possible. Bon, moi, j'en ai assez, là. Ma mère m'a dit de rentrer à 9h. Salut. Arthur, faut appeler une ambulance, vite, s'il te plaît. Ça va aller, ça va aller. Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver à votre ami? J'espère que vous n'êtes pas encore mêlé à une histoire impossible. Non, monsieur Lancelot. Il y a quelqu'un? Je savais que le voleur reviendrait. Il y a quelqu'un? Je pense qu'il y a personne. Là, ça peut pas être Mikis. Andrea? Les photos. Hey! Regarde là-bas! C'est le balafré! L'autre écharpe de soie a disparu! Regarde les traces de pas!
Ça va peut-être servir à notre enquête. Tiens. Merci. On mange pas très bien ici. Arc. J'espère pour toi que tu vas sortir vite d'ici. Est-ce que t'as vu celui qui t'a fait ça? Il faisait trop noir. Mais j'ai senti ses cheveux. C'était comme du plastique graisseux. Le professeur Cavendish. Mais il peut pas être au Texas puis ici en même temps. Il a peut-être fait semblant de partir. Le professeur a les cheveux collés puis il a des lunettes comme ça. Mais il est pas le seul, hein? À moins que ce soit le balafré qui met du gel dans ses cheveux pour le faire accuser à sa place. Pourquoi tu voulais nous voir au juste? On m'a payé pour voler les cahiers de notes. Je vous ai menti quand j'ai dit que je les avais jetés. Et ton patron, il ressemblait à quoi? Il y avait une longue cicatrice. Le balafré? Il faut le retrouver. Vous étiez avec Godefroy durant la conférence. Oui, je le connais bien. J'ai travaillé avec lui avant son accident à Java. Vous voulez dire en Amazonie quand il étudiait avec le professeur Cavendish? Je veux pas vous contrarier, mademoiselle, mais c'était bien à Java. Vous en êtes sûr? Cavendish avait obligé un guide à aller chercher une orchidée dans une grotte dangereuse. Godefroy s'est blessé en essayant de le sauver. Finalement, le guide s'est tué en tombant. Cavendish a toujours fait travailler les autres à sa place. Il s'est même approprié les notes de Godefroy. Mais pourquoi vous vous intéressez à lui? Ah, on veut faire une entrevue avec un orchidéophile pour le journal de notre école. Ça, c'est une très bonne idée. Godefroy est un passionné. Venez, je vais vous donner son adresse. Godefroy. On aurait peut-être pas dû venir. On sait toujours pas qui croire. Hey, toi, t'as qu'à prendre une photo. Y'a rien de compliqué là-dedans. Oui? Bonjour. Bonjour. Nous vendons du chocolat pour notre école. Voudriez-vous nous en acheter? Bien sûr. Bien. Ça va? Oui. Vous êtes la 100e personne qu'on visite. Ça nous prend une petite photo pour le journal de notre école. Ah oui, ben, je suis pas très photogénique, hein. Vous êtes la 100e, c'est le principal. Bon, descendez. Bon, parfait, parfait. On ne bouge plus. Je vais en prendre une autre pour la sécurité. Parfait. Merci. Hey, mais je vous reconnais. Vous étiez à la conférence de Cavendish? Vous vous intéressez vraiment aux orchidées? Oui. Ben, voulez-vous voir mes fleurs? Mais on nous attend, on reviendra. Ben, vous êtes toujours les bienvenus. Bonjour. 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 Est-ce que tu le reconnais? Celui qui m'a commandé le vol ne lui ressemble pas du tout. Il a la même cicatrice, mais les sourcils sont moins épais. Cavendish ou Godefroy? Je mangerais du brocoli pendant au moins une semaine pour savoir qui est le coupable. Wow. Ça peut pas être le balafré. Regardez, les traces de pas sont régulières, tandis que le balafré boite. Arthur, t'es génial. Andrea, ton pudding. Mais quoi? Mais oui, la vanille!
Wow, vous êtes dur à suivre. Mikis, est-ce que celui qui t'a payé boit? Non, Est-ce qu'il sentait la vanille? c'est vrai. Il y avait une odeur sucrée. Mais c'est odieux! Premièrement, moi, j'ai rien à voir avec toute cette histoire-là. Deuxièmement, Cavendish est sûrement pas allé au Texas. Il prend jamais l'avion depuis son accident au Pérou. Je pense qu'il veut vraiment ma perte. Ah, mais pourquoi? C'est vous qui devriez lui en vouloir. Cavendish a volé mes notes sur la perle noire. Mais je suis à peu près certain qu'il sait pas comment les utiliser. Je comprends toujours pas pourquoi il a engagé Mikis. Pourquoi qu'il l'a attaqué? Pour avoir un témoin. Pour que Mikis me décrive à la police. Mais il s'était déguisé en lui-même. Mais oui, mais Cavendish est rusé. De cette façon-là, il pourrait dire à la police que j'essayais de me faire passer pour lui. Ma sentence serait plus lourde à cause de la préméditation. En prison, je pourrais pas poursuivre mes recherches. Il faut venger Mikis. Non. Laissez-moi m'en occuper. Il vous ouvrira jamais la porte. C'est nous qui l'attend, on doit y aller. C'est trop dangereux, je veux pas vous mêler à ça. À moins que... Hey, le bleu, il arrive. Il a mordu à la pas. Bonjour Marie-Andrea. Bonjour Arthur. C'est un charmant comité d'accueil. Professeur, nous savons qui est entré dans votre serre et nous avons des preuves. Intéressant. Et qui est ce mystérieux personnage? Vous, professeur! Les policiers pourront facilement identifier vos traces de pas. Et on vous a reconnu sur d'autres photos, même avec votre fausse cicatrice. Qu'est-ce que vous racontez là? J'étais au Texas. Ah oui? Les lunettes que vous avez échappées en attaquant Mikis. Mikis a reconnu votre odeur de vanille. Vous n'aviez pas le droit de l'attaquer! J'étais au Texas. Cavendish, t'es fait. Bouge pas! Vous aviez raison. Mieux vaut 2 billets pour la Grèce plus tard qu'un aller simple pour la prison tout de suite. Et vous allez enfin pouvoir trouver la perle noire. Ça va prendre encore des années, hein? En rêver, finalement. C'est peut-être plus beau que de réussir à la trouver. Penses-tu qu'elle va sentir le chocolat noir? C'est incroyable.